Bonjour la famille. Suite à l'affaire Lambert en Guadeloupe, suite à l'expulsion du ledit locataire de monsieur Lambert, eh bien cet homme a décidé rapidement de saisir le juge des référés. Donc en clair, ce qu'il faut dire, c'est que le juge des référés est là pour statuer, pour prendre une décision rapide concernant une affaire qui pose problème, qui crée un litige. Et ils ont, de façon assez perverse, joué sur le fait que oui, que la population, une certaine partie de la population guadeloupéenne s'était emparée de cette affaire-là, pour dire que oui, qu'il y a un certain trouble à l'ordre public, qu'il y a un litige, et en ce sens-là, justifier le fait que oui, qu'il faille saisir le juge des référés. Voilà le premier niveau d'analyse, en fait. Cela veut dire qu'en Guadeloupe, si vous avez un différend et que la population guadeloupéenne décide de vous soutenir, eh bien, vous considérez ça comme un trouble à l'ordre public. C'est n'importe quoi, mes amis. Le deuxième niveau d'analyse, c'est de dire que quoi? Ce tribunal des référés a décidé que quoi? De dire que M. Lambert doit payer 1500 € de dommages et intérêts et que M. le dit locataire doit récupérer sa piscine ainsi que son spa. Je suis désolé, mes amis. Je suis désolé. Quand on vous loue une maison et que vous construisez une piscine dedans, comment se fait-il que vous avez, que vous prenez l'autorisation comme cela de construire une piscine dedans, tout en sachant que la piscine doit être creusée dans le sol, dans un terrain qui ne vous appartient pas? C'est n'importe quoi, mes amis. En ce sens-là, je dis personnellement que M. Lambert, oui, doit faire appel de cette décision concernant cette piscine-là. Parce que moi, personnellement, je vous le dis, si moi, je loue une maison, ça veut dire que le terrain ne m'appartient pas, la maison ne m'appartient pas, en aucune manière, je vais décider de construire une piscine dedans, tout en sachant que le terrain ne m'appartient pas. C'est n'importe quoi, mes amis. Ça, c'est un comportement de voyou. Je ne comprends pas comment se fait-il que ce tribunal-là a pris la décision, oui, de dire que oui, qu'il faut que monsieur le dit locataire doit récupérer une piscine qu'il a construite sur un terrain qui ne lui appartient pas. C'est n'importe quoi. Troisième niveau d'analyse, c'est de dire que oui, que monsieur Lambert doit donner 1500 € de dommages et intérêts. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une certaine partie de la population guadeloupéenne s'est déplacée et a fait le maximum pour que M. Lambert puisse récupérer sa maison? Sur quoi est justifiée cette volonté de dire que oui, que M. Lambert doit payer 1500 € de dommages et intérêts? Moi, j'estime personnellement que aussi, concernant ces 1500 € d'intérêts, de dommages et intérêts, que M. Lambert ne doit rien payer. Oui. S'il y a des gens qui doivent payer et réparer la Guadeloupe, oui. Parce que rappelons une chose, après 1848, ceux qui ont été dédommagés en Guadeloupe, ce sont les fils d'esclavagistes et non pas les descendants d'esclaves. Donc si aujourd'hui j'estime, que ce tribunal estime, oui, que M. Lambert doit payer 1500 € de dommages et intérêts, moi j'ai envie de dire à ce même tribunal-là, qui nous accuse de oui, de mettre la question sur l'affaire de la couleur de la peau. Ils ont dit oui, qu'ils ont mis l'affaire sur la couleur de la peau. Mais c'est n'importe quoi. La femme de M. Lambert, elle est blanche. C'est n'importe quoi. J'ai envie de dire à ce tribunal-là, oui, pour revenir à ce que je voulais dire, si vous estimez que M. Lambert doit payer quoi? 1500 € de dommages et intérêts. Commencez déjà, par nous dédommager de plus de 400 ans de travail gratuit fait pendant l'esclavage que l'État colonial jusqu'à présent ne nous a jamais donné, mes amis. Commencez déjà par réparer les descendants d'esclaves. Oui, en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane, pour plus de 400 ans d'esclavage avant de nous dire à nous, oui, qu'on doit payer 1500 € de dommages et intérêts. La population guadeloupéenne a tout à fait le droit de se rebeller, de se lever quand ils estiment qu'il y a un litige en Guadeloupe. Quatrième niveau d'analyse que j'ai envie de dire à mes amis, c'est de ne rien lâcher en fait. Peut-être que si monsieur le dit locataire veut avoir 1500 €, comme nous sommes encore au mois de janvier et qu'on fête encore la nouvelle année, peut-être que si la population guadeloupéenne, les soutiens en Guadeloupe,
veulent faire une petite quête, ben faisons une petite quête. Faisons une petite quête, peut-être de 1500 €, ou peut-être comme un bonus pour donner à ledit locataire. Mais en aucune manière, M. Lambert doit personnellement donner 1500 € à cette personne qui, dans un premier temps, a construit une piscine sur un terrain qui ne lui appartient pas. Donc, pour moi, le fautif, c'est cette personne-là. Et non pas de dire que oui, que ce tribunal-là doit tout faire contre nous. Parce qu'on constate bien une chose, et je le redirai la même chose. Quand il s'agit de statuer contre nous, oui, les décisions vont très vite. Mais quand il s'agit à ces mêmes tribunaux de statuer contre les descendants d'esclavagistes, eh bien, il n'y a jamais justice. Il n'y a jamais justice pour Clodo. Il n'y a jamais justice pour d'autres personnes. L'affaire Salin, il y a eu plein d'affaires. Tous ces gens qui tentent d'accaparer, pour ne pas dire pour voler nos terres en Guadeloupe. Le tribunal va toujours dans le même sens. Oui, ce qui s'est passé en Guadeloupe, mes amis, pour conclure. On a tenté d'utiliser cette affaire Lambert de façon à discréditer, je dirais, tout le combat d'un peuple guadeloupéen qui, jusqu'à présent, et depuis 1848, est victime, en fait, d'un système colonial, je le redis. Oui, pour des gens qui, aujourd'hui, en 2024, veulent se faire passer pour des victimes, alors que jusqu'à présent, depuis 1848, ils n'ont jamais réparé les 400 ans de travaux gratuits que nos ancêtres ont fait pour ce système colonial. Merci à tous, la famille, et à une prochaine vidéo.